Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo et je voulais revenir avec vous sur le projet phare de notre mandat Cœur de village. On en parle depuis très longtemps, évidemment, parce que vous savez qu'un projet comme ça, il faut évidemment trouver les subventions qui vont nous permettre de mettre en place. Donc c'est désormais chose faite. Je vous explique. Donc le pitch, Cœur de village, 4 hectares et demi, maison pour personnes âgées indépendantes, reforestation sur la zone sud du projet, des pistes cyclables, des pistes piétonnes, une zone jardin où nos aînés pourront jardiner avec les enfants des écoles. Donc on travaille sur le côté intergénérationnel, c'est très important. Et donc c'est à mettre en relation avec notre restauration scolaire 100% bio depuis le mois de mai dernier, vous le savez. Et puis la question des subventions. Donc le travail d'un maire et d'un conseiller départemental, c'est d'aller chercher de l'argent partout où il est possible de l'avoir. Donc nous avons, avec le président de l'agglomération, défini que ce projet devait être innovant. C'est la raison pour laquelle nous proposons ce premier quartier sans voiture. Et donc nous avons été retenus au contrat de territoire. Le contrat de territoire, généralement, c'est réservé aux collectivités de plus de 10 000 habitants. Nous sommes une collectivité évidemment beaucoup moins importante, 1614 habitants aujourd'hui. Et nous avons tout de même été retenus au contrat de territoire parce qu'il a été défini par les services de la région, du département et de l'agglomération comme un projet innovant et unique sur notre territoire. Nous avons réussi à décrocher 650 000 euros. Et puis avec le préfet de l'Eure qui est parti dans de nouvelles fonctions depuis quelques jours, mais nous avons eu d'excellentes relations. Nous avons travaillé à l'émergence d'une subvention qu'on appelle le fonds vert. Alors tout ça, ça dure des mois, voire des années, hein. Et donc, ce fonds vert nous permet d'avoir une subvention de 750 000 euros qui viendra évidemment satisfaire un peu plus ce projet. Avec notre partenaire bailleur La Siloge qui aura la responsabilité de créer ces fameuses maisons pour personnes âgées indépendantes, le permis de construire est déposé. Nous avons au dernier conseil municipal signé un bail amphithéotique avec eux qui leur permet rapidement de pouvoir mettre le premier coup de pelle avant la fin de l'année 2024. Et d'ailleurs, vous noterez que sur ce terrain, les travaux ont commencé, notamment avec notre kinésithérapeute. Nous lui avons vendu un bout de terrain, donc il va s'agrandir, et le kiné donc sera installé à côté des maisons pour personnes âgées indépendantes. Voilà, je voulais vous le dire parce que, vous savez, un projet d'investissement, c'est toujours long. C'est toujours même très long, puisque là, on parle de centralité, on parle de redéfinition un peu du cadre social et du cadre de la centralité de notre collectivité. Et donc, ça prend énormément de temps. Je peux comprendre qu'on suscite un peu l'impatience en disant, voilà, on en parle souvent et il faut que ça avance, bien évidemment. Mais on avance en fonction des financements que l'on peut avoir. Donc voilà, mes chers amis, c'est un projet qui nous tient à cœur, qui va voilà, participer encore une fois à faire en sorte que nos aînés soient le plus longtemps possible sur notre territoire. Et je le rappelle, ces maisons pour personnes âgées indépendantes sont à corréler avec l'avenir de la collectivité. Et nous avons fait une proposition, je vous en avais parlé, notamment au ministre de la Santé, qui malheureusement n'est plus ministre de la Santé. Je vous parle des difficultés politiques que l'on rencontre en ce moment, mais nous avions fait un rendez-vous avec l'Agence régionale de santé, avec Monsieur Poilra, le directeur du CHI d'Elbeuf, et les services de l'État pour réfléchir à ce que il y ait la possibilité sur la rive nord de la Seine, donc pour Pitre, pour le manoir et sur Alizé, implanter sur Alizé des maisons grand âge. Les maisons grand âge, en fait, ce sont des maisons qui peuvent aller jusqu'à la fin de vie, hein, où on permet d'avoir des sites médicalisés qui donneront la possibilité à nos aînés de pouvoir le mieux vivre possible et le plus longtemps possible sur le territoire et décéder de manière la plus apaisée possible. Voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler. À très bientôt.